Salut, c'est Takanojo, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je parle des prénoms japonais. Ça, c'est un sujet dont je voulais vraiment parler depuis super longtemps. Pourquoi? Parce qu'au Japon, il y a énormément de sortes de prénoms contrairement à la France. Par exemple, en France, si tu es dans une classe de lycée, tu trouves au moins 3 Marie, 2 Paul, 2 Pierre, 3 Emma. Voilà. Vraiment dans toutes les classes. Alors, évidemment, tu te fais des potes qui ont exactement le même prénom que toi. Aucune originalité. Oui, c'est parce qu'en France, c'est très souvent qu'on donne le nom d'un saint présent sur le calendrier catholique. Mais moi, je suis d'origine italienne, hein, mon prénom ne correspond pas. Ta gueule, putain! Du coup, quand on dit « Oh putain, j'ai croisé Camille ce matin ». Attends, de quelle Camille tu parles? Camille la blonde, Camille la métisse, Camille le mec? Ou la prof de français, elle s'appelle aussi Camille? Non, c'est Camille mon ex. Ah ouais, c'est le Camille le plus bâtard de tous les Camilles. Selon mes recherches, le prénom féminin le plus donné en 2020 en France, c'est Emma. Du coup, même quand on dit Emma par exemple, j'ai au moins 5 Emma dans ma tête. Emma blonde, Emma métisse, Emma vegan extrême grossiste et écologiste, Emma drôle, Emma Watson. Mais si c'est au Japon, le prénom le plus donné en 2020, c'est Himari. Himari? Là, peut-être que j'en connais une, mais c'est tout. Et vous avez déjà entendu quelqu'un qui s'appelle Himari? Non, je pense pas. Parce qu'il y a trop de prénoms au Japon. Par exemple, moi, je m'appelle Jo. Juste Jo. Regarde ça, mon titre de séjour. Mais en 26 ans, je n'ai croisé qu'une seule fois dans ma vie un japonais qui s'appelle Jo. Et en plus, comme si mon prénom n'était pas du tout connu en France, chez Starbucks, ils se trompent souvent sur mon prénom. Et quand je crée une carte de fidélité dans certaines boutiques en France, il y a un gros problème. Bonjour, ça fait 15 € s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez une carte de fidélité chez nous? Oui, je veux bien s'il vous plaît. Alors, quel est votre prénom s'il vous plaît? Jo. Jo. Oui, c'est ça. Jo. Monsieur, excuse-moi, mais votre prénom entier s'il vous plaît? Jonathan, Georges, Joseph. Regardez, c'est ma pièce d'identité, c'est juste Jo. Ah bah, en effet. Mais excusez-moi, ça n'entre pas dans l'enregistrement si c'est 2 lettres. Est-ce que je peux mettre Jonathan, Joseph au lieu de Jo? Bah ok, bah je m'appelle Jonathan, alors c'est parti. Alors que ça m'est jamais arrivé ce genre de truc au Japon. Déjà, si t'es japonais et que tu te fais des amis au Japon, c'est super hard de trouver quelqu'un qui a le même prénom que toi à l'école, même dans la vie. En tout cas, une chose qui m'a vraiment étonné, c'est que la variation des prénoms est assez limitée en France. Bon, ne mélangez pas vos origines à tout ça, hein, je parle en général. Alors pourquoi au Japon il y a énormément de sortes de prénoms? Une des raisons c'est que les parents japonais détestent que leurs enfants aient le même prénom que d'autres gamins. C'est la tendance aujourd'hui, hein, ils veulent vraiment l'originalité. Et bon, une autre raison c'est que la mairie japonaise accepte presque n'importe quel prénom. Vraiment, ça c'est vrai. Par exemple, si tu aimes les bananes, tu peux nommer ton enfant Banane au Japon. Alors que si tu fais ça en France, bonjour, voilà, on a un enfant. Félicitations, monsieur, dame. Et voilà, du coup, on peut déposer le prénom de notre enfant. Très bien. Ah bah, tenez. Il s'appelle Banane. J'ai vu qu'il soit fort comme ma bite. Et voilà, aucune mairie française n'acceptera un prénom pareil. Bon, maintenant, on a tous compris qu'on peut nommer n'importe comment au Japon. Mais attention, la plupart des Japonais nomment leurs enfants juste pour l'originalité. Par exemple, au lieu de Kenta, on nomme Kentaro, Kensuke, Kenichi, Kenzo, Kenji. C'est aussi cool, comme il y a plus de variations. Mais il y a un phénomène qui se passe depuis un moment au Japon. C'est que certains parents nomment leurs enfants n'importe comment. Vraiment n'importe comment. Ce phénomène s'appelle Kira Kira Name. En gros, ça veut dire un prénom bizarre. Oui, l'originalité des prénoms, c'est bien. Mais plus il y a l'embarras de choix, plus il y a des parents cons qui nomment leurs enfants de façon inappropriée. Alors, c'est quoi les prénoms bizarres pour les Japonais? Par exemple, c'est un nom qui existe que dans les animés et les mangas dans les jeux. Pikachu, Doraemon par exemple. Et les prénoms bizarres, ça peut être les prénoms péjoratifs et les prénoms kitsch. Péjoratif, par exemple, quelqu'un qui s'appelle suicide ou soit un déchet. Il y a vraiment 2 noms comme ça qui existent au Japon. Hein. Et kitsch, c'est genre princesse ou sweet candy, un truc comme ça. Du coup, attention, les prénoms étrangers, par exemple les prénoms français, ne sont pas considérés comme les prénoms bizarres au Japon. Juste, ils comprennent que t'es étranger. C'est tout. Et en ce moment, c'est un grand problème. Car après avoir donné un prénom bizarre aux enfants au Japon, qu'est-ce qui se passe après dans leur vie? C'est parti en couille. Hein. Un enfant qui s'appelle Banane ou Princesse Candy. Oui, il y a vraiment une fille japonaise qui s'appelle Princesse Candy qui existe. Hein. C'est presque sûr de se faire harceler au collège. Alors aujourd'hui, je parle des problèmes et de la discrimination envers des gens qui ont des prénoms bizarres au Japon. C'est parti! Les prénoms au Japon.
Tout d'abord, depuis quand les parents japonais nomment leurs enfants bizarrement? Eh bah, on va remonter au temps Heian, il y a 1000 ans environ au Japon. À l'époque, comme il y avait des maladies transmissibles et la guerre, beaucoup d'enfants ne pouvaient pas vivre jusqu'à l'âge adulte. La majorité à l'époque, c'était vers l'âge de 13 ans. Comme la plupart des enfants étaient morts avant. Donc vu qu'ils ne connaissaient pas d'où venait la maladie, les gens croyaient que c'était à cause d'un dieu qui volait les âmes des enfants ou à cause d'une sorte de malédiction. Oh, arrête de moquer de mes ancêtres japonais, hein. Vous les Français, les Européens au Moyen-Âge, vous chassiez les sorcières, vous creusiez un trou dans la tête pour guérir. Oh my god! En tout cas, nous étions tous inclus à cette époque-là. Du coup, comme la plupart des enfants sont morts tout petits avant leur majorité, ça dépend de la région bien sûr, mais c'est souvent. À l'époque-là, les parents japonais donnaient des noms merdiques aux enfants, pour pas que les âmes se fassent voler par les mauvais esprits et tout. On pensait que personne ne voudrait voler un enfant qui s'appelle Pipi et Caca à cette époque. Mais si on appelle Caca son enfant, et qu'il meurt quand même, c'est quand même triste de la vie, n'est-ce pas? Même les personnages historiques japonais dont vous avez déjà entendu parler, ils avaient des noms assez étranges lorsqu'ils étaient enfants. Et ce qui est marrant, c'est que quand ils sont devenus majeurs, ils ont pu changer leur prénom par un joli prénom. Le prénom jusqu'à la majorité, on appelait ça Yomyo. Et après la majorité, on nomme ça Imina. Ça veut dire le prénom après la majorité. Mais aujourd'hui, la raison est bien différente. Parce que la plupart des enfants ne meurent pas avant d'être majeurs. Ils sont bien vivants et bien chiants. Ils nomment leurs enfants de leur propre façon. En plus, depuis 1900 à l'époque de Meiji, ce n'est plus autorisé de changer leur prénom. Alors qu'on ne peut plus changer de prénom de nos jours, il y a pourtant pas mal de parents qui nomment leurs enfants un prénom chelou. Bon, maintenant je présente quelques prénoms bizarres qui existent vraiment au Japon. Bon, c'est un garçon qui s'appelle Oji-sama. En français, c'est Monsieur Prince. Ça, c'est vraiment son prénom. Du coup, quand quelqu'un l'appelle, eux-mêmes dans l'administratif, on dit Oji-sama-sama, Monsieur Prince. Écoute, c'est pas terrible, hein. Monsieur Prince, depuis longtemps, il se tapait toujours la honte à cause de ce prénom. D'après l'article, apparemment, c'est sa maman qui avait décidé ce prénom, pour que ce soit un charmant prince. Et elle avait déposé ce prénom à la mairie quand le père n'était pas là. Bon, comme la mairie japonaise accepte presque tous les prénoms, ça a été accepté. Mais récemment, Monsieur Prince, il a pu changer son nom à la mairie. Au Japon, si le prénom est étrange ou péjoratif, l'enfant a le droit de changer son prénom après ses 15 ans. Du coup, il est allé voir la justice pour avoir l'autorisation de changer de prénom. Et maintenant, ce garçon a changé son nom en Hajime, qui n'a rien à voir avec Monsieur Prince, hein. Et ça a été bien publié dans le journal, car c'est super difficile de changer de prénom au Japon en général. Bon, en tout cas maintenant, il est content. En 1993, un garçon est né au Japon à Tokyo, et ses parents l'ont nommé Akuma, ça veut dire le diable en japonais. Et la mairie a accepté ce prénom. Pourquoi? La mairie a accepté ce prénom parce que selon eux, les kanji étaient corrects. Une fois qu'il a été accepté à la mairie de ce quartier, le bureau des affaires juridiques a remarqué ce prénom bizarre quelques jours plus tard. Et bah ce qui s'est passé, la demande a été exceptionnellement refusée. Et ce journal a choqué beaucoup de japonais. Bon, ils n'ont pas été choqués que la demande ait été refusée. Bien sûr, les japonais méprisent les gens qui nomment leurs enfants bizarrement. Mais comme ils acceptent normalement tous les prénoms, on ne pensait pas du tout que celui-ci serait refusé. Le père continuait de lutter contre la justice, mais il a perdu. Mais la plupart des demandes de non ont été acceptées à la mairie. Alors c'est pour ça je pense que c'est quand même grave, hein. Maintenant, on va voir ensemble la vie de certains enfants qui ont un prénom bizarre. Par exemple, un enfant né aujourd'hui. Bravo. Et il s'appelle TikTok. Quand il entre à l'école maternelle ou à l'école primaire, il est une star. Tous les gamins ont envie d'avoir le même prénom que lui. Peut-être beaucoup de filles s'approchent de lui aussi parce qu'il s'appelle TikTok. Il est unique. Mais quand il sera collégien, tous les gamins commenceront à penser à un truc. Putain, ce type est chelou. Peut-être que dans 13-15 ans, TikTok disparaîtra. Comme Vine. Imagine, c'est aussi pareil qu'une fille qui s'appelle Princesse. Quand elle aura 40 ans, elle s'appellera toujours Princesse. Heureusement que ma mère s'appelle pas Princesse. Oh, c'est chaud, hein. Les parents qui nomment des enfants bizarrement, ils ne pensent qu'à l'instant présent. C'est ça le problème. Ils ne peuvent même pas imaginer l'avenir de leurs enfants. Je prends l'exemple de Monsieur Prince, hein. C'est que selon lui, quand il a essayé de créer sa carte, ou emprunter quelque chose avec son nom, les gens ne croyaient pas son prénom. Et quand il s'est présenté devant une fille, elle était morte de rire. Si j'étais à sa place, j'essaierais vraiment de tuer les parents. Ce qui est le plus dur quand on a un prénom bizarre au Japon, c'est que tu peux pas décrocher de job. Ah, bonjour, hi. こちらですね、株式会社水万歳の、山田プリンスメルセデスでございます。いつもお世話になっております。もしもし。Vraiment, techniquement, la majorité des entreprises japonaises ne recrutent pas des gens qui ont un prénom bizarre, car ils ont peur de les envoyer rencontrer des clients.
すいません、この度はですね、私の会社が、大変な不祥事を起こしてしまいまして、本当に誠に申し訳ございませんでした。まったくオタクのせいで取引がパーになったよ。ちゃんと謝って、行動に示してくれれば、僕からもそんなに痛くはないんだけどさ、私ですね、この度、担当いたします、鈴木ドンキーコングと申します。ふざけてるでしょ。いえ、私、鈴木ドンキーコングです。いや、ふざけてるでしょ。Et les recruteurs, même tous les japonais autour de toi, ils considèrent que tes parents sont de gros connards. Alors c'est pour ça au Japon, il ne faut jamais appeler ton enfant n'importe comment. Même si tu as des tas de choix, il faut faire attention. Le petit frère de mon camarade de classe au lycée, il s'appelle l'empereur. J'ai pas vraiment demandé s'il a eu un harcèlement scolaire, un truc comme ça, mais... c'est chaud quand même. Je critique pas bien sûr, mais j'ai de mal à l'appeler l'empereur déjà. J'ai rencontré aussi quelqu'un qui s'appelle déchet en japonais. J'ai de mal à l'appeler également. Alors c'est pour ça il faut jamais appeler ton enfant n'importe comment, même si t'as des tas de choix. Maintenant il y a 7000 demandes de changement de prénom par an au Japon. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut!